Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On est prêt à commencer notre aventure pour de vrai avec Waste Knights. Alors, nos personnages commencent dans la ville de Perth. Donc, case numéro 33 ici. On a changé là, pour des tokens comme ça, les tokens qui ont le chiffre 1 et 2. Ça, c'est les encampements des personnages. Quand ils sont sur la même case, il faut mettre ces tokens-là. Ça nous permet d'apparaître là avec nos figurines qui sont ici dans la case d'encampement. Donc, il y a un camp ici. Ça nous permet d'avoir des actions de plus que j'ai pas dit durant le setup. Si un des deux personnages qui sont sur la même case, il y en a une qui fait un encampement, ça permet aux joueurs de s'échanger des items, puis aussi de faire des réparations sur les items des autres, et ainsi de suite. Donc c'est quand même une autre stratégie qui s'ajoute aux multiples choix qu'on va avoir durant notre partie. Le premier choix qu'on va avoir à faire, ça va vraiment être de comment est-ce qu'on va séparer nos personnages pour aller chercher le plus d'informations possible. Donc, les petits tokens comme ceux-ci, il y en a partout sur la map. On les a vus au dernier épisode. Il y en a, juste pour vous faire un rappel, il y en a un ici, ici. Il y en a un là. Puis, ici. Alors, je pense pas que j'en ai manqué. Fait que le but, c'est ça, c'est vraiment d'aller chercher le plus d'informations. Ça, ces tokens-là, ça représente où est-ce qu'on peut avoir de l'information sur l'île, où est-ce que la base militaire, d'accord? Fait que là, on va essayer de visiter ces places-là le plus rapidement possible, puis être capable d'en récolter le plus possible. Il nous en faut minimum 2 pour être capable d'avancer dans l'histoire avant que le temps s'écoule. On commence au tour ici, numéro 1. Le temps va monter. Quand on va être rendu à 5 et à 8, il y a des affaires spéciales qui vont se passer. On va le voir dans le livre, dans le guide, d'accord? Alors, pour commencer, nos deux personnages, comme je vous l'ai déjà présenté, on a Johnny Trailblazer qui est vraiment bon à avancer sur la map et éviter les dangers. Je pense qu'avec lui, je regardais ça, là, puis je pense qu'avec lui, on va peut-être l'envoyer vers le nord. Puis peut-être essayer de faire une espèce de parcours là, qui va l'emmener comme jusqu'au nord complètement pour revenir passer ici sur le pont puis continuer vers le nord. Fait que il y a quand même beaucoup de terrain à couvrir là-bas. Puis je pense que parce que lui il se déplace facilement, il va peut-être être capable d'avoir la chance de récolter plus d'informations que le slasher. Notre slasher, lui, il est moins rapide, ok? Puis son véhicule il est moins vite aussi. Lui, on va l'envoyer, je pense, à Carcassville, qui est juste au sud. Puis de là, on va se promener, on va venir faire un tour à la case 34. Puis ensuite, on va essayer de monter et revenir vers le pont pour venir explorer peut-être le côté sud, pendant que l'autre est au nord. Mais encore là, ça va dépendre de qu'est-ce qui va se passer. On ne le sait pas. Quand je vais me promener, comme j'ai fait dans le dernier épisode, il y a des sections auxquelles on va arriver, puis il va y avoir des sections de texte à lire. Donc, moi, je vous dis, et je vais vous montrer c'est quoi le paragraphe. Vous pouvez le lire en anglais si vous voulez, puis je vous donne un résumé du mieux que je peux là, de ce qui se passe. Il va y avoir un peu moins de détails, c'est sûr, mais juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, puis comme ça, vous allez être capable de suivre avec moi le déroulement de la partie, qu'est-ce qui se passe avec les personnages, l'histoire, puis où on s'en va là, avec la mission, parce que on a une mission générale, mais on n'a pas encore toutes les pièces du puzzle. N'oubliez pas que c'est un scénario qui est supposé durer 3 heures, donc il va probablement avoir beaucoup de pièces qui vont bouger durant la partie. Bon, sur ce, je pense qu'on est prêt à commencer. Et le premier joueur, ça va être Johnny Trailblazer. Fait qu'on va prendre sa figurine, puis on va le ramener sur la case de départ, donc la ville de Perth qui est ici. J'ai enlevé son token de camp, on va le mettre là. Puis avec lui, on y va. Fait que là, il faut faire évidemment 2 actions. Fait que ma première action, c'est sûr et certain que ça va être un move. Puis je veux essayer de m'en aller au nord. Lui, son véhicule, si on vient voir sa fiche, son mouvement c'est de 4, d'accord? J'ai quand même 3 bidons d'essence. Je pourrais en dépenser 2 pour me donner un plus 2. Fait qu'allons voir là, sur la map. Ici, ça fait 0. 0. 0. Puis pour monter dans les montagnes, ça coûterait 2. Fait qu'on peut se rendre ici directement à notre premier tour là, avec le move. Cependant, on va passer dans une case threat. Ici, il y a un petit symbole, point d'exclamation. Mais on est quand même chanceux parce que regardez, l'habilité spéciale à Johnny Trailblazer, c'est quand il fait le move, il est capable d'ignorer le premier symbole qu'il va rencontrer, soit radiation, contamination ou bien threat. Alors, ça vient nous aider, ça, déjà. Fait que c'est ce qu'on va faire. Fait qu'on va faire le premier move, c'est gratuit. Parce que c'est une route. Deuxième move, une route. Threat, on l'oublie. Habilité spéciale. Troisième move, gratuit. C'est une route encore. Puis là, on s'en vient terminer notre tour pour 2 de mouvement pour se rendre jusqu'ici, dans le fond. Parce que aller dans les montagnes, on le voit ici, ça coûte 2. Ça termine le mouvement là, d'accord? Fait que là, on s'en va chercher une carte. Je vais juste les brasser. Là, je pense que je ne les ai pas brassés depuis le setup. OK.
On s'en va chercher une carte d'événement qui a des montagnes, qui représente la dernière case sur laquelle on termine notre mouvement. Puis ça va représenter, comme je vous l'avais déjà dit, qu'est-ce qui s'est passé durant notre trajet, d'accord? Fait qu'est-ce qu'on a trouvé durant notre trajet? On a trouvé, tabarouette, un Encounter E. Alors là, on a déjà un choix à faire encore avec ça. Qu'est-ce qu'on peut choisir? On peut aller voir dans le guide. Dans le guide, là, si on va voir E, on pourrait aller lire le paragraphe 8. Ou, sinon, alternative avec l'expansion qui vient avec le jeu, là. Ça, c'est l'expansion qui était gratuite avec le jeu, avec les stretch goals. On pourrait aller choisir... pardon, c'est le mauvais paquet que je vous montre. On pourrait aller dans ce paquet-là puis choisir une location au hasard qui resterait sur la map. Bon. Je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est sûr qu'une location, ça pourrait être très utile, là. Mais c'est quoi? Je veux savoir qu'est-ce qui m'attend dans le livre. C'est-tu quelque chose de bon? C'est-tu quelque chose de mauvais? Je ne sais pas. Oh boy. OK. Sais-tu quoi? Vu que c'est la première carte, on va aller voir qu'est-ce qui se passe côté histoire. Parce que je suis vraiment curieux là, dans qu'est-ce qui va se passer. Puis je pense qu'une location peut-être un peu plus centrale, si on en trouve plus tard, ça serait mieux que là-bas sur le coin, là, comme ça. Fait que, allons-y avec le guide. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le E. Comme je vous ai dit, E, c'était paragraphe 8. Donc, on prend le livre et on s'en va voir ça. OK, fait que qu'est-ce qui s'est produit? En arrivant dans la montagne ici, on se promenait vraiment dans la montagne, notre véhicule. Là, puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de mini-gun, un mini-canon là, qui commençait à nous suivre pendant qu'on se promenait en véhicule. Puis là, on commence à entendre comme si le canon il essaie de nous tirer, mais on est chanceux, il n'y a plus de munitions. Il n'y a plus de munitions dans un canon, c'est une espèce de système de défense qui était là. Ça fait longtemps qu'il a manqué de munitions, puis il n'y a personne évidemment qui est là pour s'en occuper. Donc, un système automatique de défense. Fait que, en regardant dans la direction du canon, on se rend compte qu'il y a une espèce de porte de métal qui est dans la surface de la montagne. Donc là, on a un choix à faire, OK? Fait que, soit qu'on disassemble le Sentry Tower, puis on s'en va. Donc, on démonte le minigun de défense, puis on s'en va. Ou on essaye d'ouvrir la porte. Hey, attendez une minute, là. Une porte dans une montagne gardée par un canon. Moi, je m'en vais voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est sûr. Fait que, rendez-vous au 82. OK, on est rendu à 82, fait qu'on s'en va faire un test de Blades 2. Malheureusement, Johnny Trailblazers, Blades, il y a juste 2 dés blancs. Fait que les dés blancs, c'est les pires à rouler, là. Fait que, on va prier qu'on pogne de quoi de bon. Les dés blancs, il y a 2 côtés. Il y a 2 des côtés. Attends, il y en a-tu 2 ou 3? Il y a 2 côtés qui ont des 1, puis il y a un côté avec 2. OK, fait qu'on n'a pas grand chance d'avoir un double, là. Mais allons-y sur notre fameux... Ça apporte malchance. On a juste un succès, fait qu'on a manqué notre test, malheureusement, de Blades. On essaie d'utiliser notre couteau là, pour ouvrir la porte. Fait que ça dit ici, ça dit fail. You keep pulling, but it's futile. On n'est pas capable. Finally, you decide to pull out the door using a chain, and you're right. Fait qu'on attache une chaîne sur notre véhicule, là, puis on arrache toute la porte. Mais finalement, finalement, la porte est trop dure. Puis on n'est pas capable. Fait que malheureusement, notre bumper arrière, là, il est tout saccagé parce que la porte est plus forte que notre véhicule. Fait qu'en plus, on n'a rien gagné. Fait que notre véhicule vient d'avoir 2 dommages. Ils ont mis le mauvais symbole. Ils ont dit « Your vehicle suffers 2 damage ». C'est supposé être un autre symbole. C'est pas parfait, OK? Mais il faut comprendre. Fait que on s'en va chez Johnny Walker. Malheureusement, on a essayé d'allacher une grosse porte blindée avec notre camion, puis on a juste attaché notre bumper arrière. C'est drôle. Fait que malheureusement, on pourrait pas voir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Ça sera pour une autre fois. C'est dommage. Fait que ça complète vraiment sa première action. La deuxième action, on est sur le token. Puis dans le livre, ça dit que quand on est sur un token comme ça, on peut faire un plot action. D'accord? Ça dit plot special rules, là. Qu'on peut activer le token puis aller voir c'est quoi l'espace puis lire. Fait qu'on va aller voir c'est quoi. Token dans la section 27. 27, ça veut dire paragraphe 65. OK, fait que paragraphe 65, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit qu'on se rappelle qu'une des personnes sur le bateau avait mentionné qu'il y avait un pre-scourge base sur l'île. Donc nous, on se rappelle un peu, là, on se dit, c'est sûr et certain que s'il y a quelqu'un dans ce monde-ci saccagé, là, apocalyptique, qui aurait des informations sur cet endroit-là, c'est sûr et certain que ça serait probablement les scientifiques et les soldats qui préservent le old knowledge, l'ancien savoir. Puis cette faction-là s'appelle les Old World Order.
Fait que là, c'est sûr et certain qu'on va aller dans leur petit encampement qui est dans les montagnes. Justement, on arrive dans les montagnes. Fait que là, on s'en va, rendez-vous, paragraphe 246 pour voir qu'est-ce qui arrive. Ouais, fait que on arrive, il faut faire un test de survie 3. Ça veut dire que sur nos blades, on a au moins un des verts, on va avoir un succès gratuit. Donc, hey, mais je commence à me demander, on aurait dû envoyer notre autre bonhomme qui est bon avec les blades. Il y a 2 des verts, on s'est fait avoir finalement. Fait que Johnny va faire de son mieux, mais ça va être dur. Fait que là, il essaie de monter dans la montagne essentiellement, puis c'est super haut, il y a ben de la neige sur le top de la montagne, il fait froid tout, ça va super mal avec le véhicule de monter. Fait que, test de survie 3. Puis lui, c'est Blaze, bien évidemment, on vient de le voir, c'est 2 des blancs, d'accord? Fait que allons-y, comment. Oh, on l'a eu! J'en reviens pas! Johnny Trailblazer, son nom, il est digne de son nom. J'en reviens pas. Nice. OK, fait qu'est-ce qui se passe? Ça dit, on vient de passer, ça dit que notre véhicule est buried in a snowdrift, so you have to cover for the rest of the way by foot. Fait notre véhicule, il y a la neige, il reste pogné dans la neige, puis on essaie de continuer à avancer là, avec à pied, d'accord? Nos souliers ont aucune utilité sur les roches glacées, là, on n'arrête pas de glisser. On cherche longtemps après la noirceur, puis on est gelé. Puis là, finalement, on est debout à côté d'une grande clôture qui protège une base. Puis on n'a aucune idée là, c'est quoi qui est de l'autre côté. Fait, ça dit qu'on s'en va au 209. Fait que on est à côté de la clôture, puis on essaie de vraiment trouver une façon d'entrer. Ça fait des heures et des heures qu'on essaie de trouver une façon. La clôture est vraiment trop grosse pour monter. Il y a du barbelé et tout. On essaie vraiment de trouver comment entrer, puis finalement, on a presque abandonné. Puis là, il y a une espèce de bidule qui sort du sol, qui fait comme... Puis c'est un espèce de speaker, microphone, là, haut-parleur, puis ça dit « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? » Fait que là, on a un choix à faire. Soit qu'on dit qu'on habite à Perth, notre ville est en danger, puis on a besoin de leur aide. Donc, dans le fond, on leur ment. Ou bien, on leur dit la vérité, là, je suis un mercenaire, on cherche de l'aide, on leur dit la vérité. Bon, moi, vu que c'est des anciens soldats, puis c'est des scientifiques et tout, je pense qu'on va y aller avec le... On va leur dire la vérité. Là, je pense que si on les ment, je pense, puis qu'ils s'en rendent compte, ça va peut-être être mauvais pour nous, là, s'ils sont armés et tout. Fait qu'on va jouer ça safe. Au pire, ils vont nous dire, ben, too bad, tu rentres pas. Fait que, on y va. 142, on leur dit la vérité. OK, fait que 142, qu'est-ce qui se passe? Ils nous disent « Enter, Merc, entre mercenaires ». Fait que les portes y ouvrent, puis il y a des personnages là, qui sont armés, qui nous laissent entrer, puis ils nous escortent dans une pièce qui fait penser à une pièce d'interrogation. Fait là, oh! OK, fait que finalement, on est assis, puis ils commencent à nous écouter, puis ils nous posent des questions « Qu'est-ce que tu fais ici? » Puis on leur dit la vérité, on dit « Ben, regardez, on cherche de l'information sur une île, supposément qu'il y aurait une base militaire. On essaie de trouver une façon de se rendre là, peut-être de voir qu'est-ce qui se passe. » Fait qu'on récolte vraiment le plus d'informations possible, puis on cherche de l'aide. Est-ce que vous pouvez nous aider? Finalement, les militaires, ils s'en aident, puis là, il y a des scientifiques qui rentrent avec des jaquettes blanches, là, des gros manteaux de laboratoire blancs. Puis là, ils commencent à dire, oui, on a de l'information sur cet endroit-là. Supposément que ça s'appelait HMAS Sterling. C'est une ancienne base avec des sous-marins. C'est une base marine. Puis supposément qu'il y avait, en tout cas, c'est ce qui était officiel, c'est une base avec des sous-marins, mais ce qui était non officiel, qui était vraiment top secret, supposément qu'il y avait eu des projets secrets qui étaient là, qui s'appelaient Triton, Ayakashi et puis Vodnik, d'accord? C'est juste les noms qu'ils connaissent, ils savent pas c'est quoi la nature des recherches qui se passaient dans cette base-là. Il y a vraiment quelque chose de bizarre là, qui se passe à cet endroit-là. Ça dit aussi que la military, donc l'armée, a utilisé le savoir-faire d'une corporation japonaise qui s'appelait Kagimoto. Mais là, ils ne savent vraiment pas, comme je dis, qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que, ils ont quand même en leur possession des blueprints, comment on dit ça en français, le design là, du building, mon Dieu, des plans architecturaux du building. Fait que, on a les plans du building essentiellement. Fait que, puis ils disent qu'il y a un générateur sur le sub-level 3. Donc ça va être capable vraiment de nous aider probablement plus tard là, si on est capable de se rendre à l'île. Fait que ils disent que c'est tout ce qu'ils savent. Puis ils nous donnent les blueprints. Puis that's it. Fait que bye bye, allez-vous-en. Fait que on gagne 1 point d'expérience pour avoir complété le plot. Fait qu'on monte à 1 sur Johnny Trailblazer comme ça. Puis en plus, ça dit qu'on prend un petit
papier, un petit token, puis on écrit dessus, parce qu'il y a vraiment des tokens qui sont blancs, il faut écrire des choses. Puis on a écrit là, Piece of the Base Plan, puis le paragraphe 142. Puis ça, on met ça dans notre véhicule. Fait là, on a les plans de la base, d'accord? Fait que, ben, un morceau des plans dans le fond. Fait que ça vient dans notre véhicule, ça ne prend pas d'espace. Si ça nous dirait combien est-ce que ça prend de l'espace, il faudrait l'indiquer sur le token, puis ça compterait dans notre maximum d'inventaire dans le véhicule. Mais dans ce cas-là, c'est petit, c'est juste des papiers, donc ça ne prend pas d'espace. Donc voilà, 142, c'était quand même pas pire. Puis on réussit à prendre le token, parce qu'on a réussi à compléter vraiment de la bonne façon, on n'a pas fail. Puis on vient de l'ajouter carrément sur le guide. On le met en haut ici comme ça, puis on va les récolter ici. Il en faut au minimum 2 pour être capable d'avancer. Puis comme on le disait plus tôt, le plus qu'on peut en avoir, le plus vite possible, puis de revenir à Perth, là, la case 33, c'est à notre avantage, d'accord? Fait que c'est ça. Fait que ça complète vraiment les 2 actions de Johnny. Je pense pas qu'on a rien oublié. On a bougé, on a fait l'événement. Ensuite, on a fait le plot. Le plot, il n'y a rien de spécial qui se passe. Ouais, ça finit son tour. OK, fait que next, ça va être Swallow Lee, le slasher. Fait que le slasher, on va enlever son token. Il apparaît à Perth. Puis lui, on a dit qu'on voulait s'en aller vers Carcassville. Son véhicule, il y a 4 de mouvement lui aussi. Ça coûterait 1 rentrer dans cette case-là, mais il y a un événement. Ça serait 1, 2, 3, 4, 5. OK, parce que ça coûte 2 rentrer dans les broussailles. Puis la ville ici aussi a une icône de broussailles, d'accord? Fait que 1, 2, 3, 4, 5 pour me rendre là. Donc mon mouvement c'est 4, ça me prendrait un mouvement de plus. Puis lui, son véhicule, ça dit de dépenser un bidon d'essence pour avoir plus 1 de mouvement. Fait que 4 plus 1, ça fait 5, c'est exactement ce qu'on a besoin. Fait qu'on va dépenser ça. Puis allons-y, 1, 2, 3, 4, 5. On réussit à ascendre, mais on a passé sur une case de threat. Fait qu'on va aller piger un icône de threat qu'on va mettre de côté jusqu'à temps qu'on pige notre carte. Là. Fait que ça va être celle-là. OK? Puis, on a fini sur une broussaille. Donc, on prend cette carte ici. Allons voir qu'est-ce qu'on a rencontré durant notre trajet. On a rencontré, oh my god, un Tasmanian Devil, une espèce d'animaux modifiés là, avec des espèces de plasma shooters. Là. Oh my god, en plus ça dit Threat 2, fait qu'on va piger 2 autres tokens. Fait que vu que c'est un monstre, on tourne le token du côté rouge. Fait que déjà, il va avoir un signe de pique là, gratuit quand on va rouler les dés d'attaque. Puis là, on s'en va chercher 2 autres threats. Oh boy, ça risque de nous faire mal ça. Fait qu'on va y aller avec celle-là. Il va rouler un des bleus de plus en part de ça. Wow. Next. Oh, puis un dé blanc. Fait qu'il va rouler un dé blanc puis un dé bleu en plus de qu'est-ce qui est ici. On va aller voir la carte, qu'est-ce que ça nous dit là. Fait que lui, il va nous faire déjà, c'est sûr qu'il nous fait 1 point de dommage parce qu'il va avoir un pic. OK? On va appeler ça un as. C'est plus le fun qu'un pic. Lui, il attaque à distance en plus. Même pas il va même pas nous sauter dessus. Là. Il utilise vraiment ses éclairs là, puis, pour nous électrocuter en distance. Puis en plus, il a juste 2 points de vie. On serait peut-être capable de le tuer au moins, là, même si on prend peut-être beaucoup de points de dommage. Des blancs, des verts. Donc c'est pas si pire. C'est pas si pire. Fait que des blancs, on va aller chercher son pool. C'est lui qui attaque en premier parce que nous, notre personnage, comme vous voyez là ici, notre arme, c'est. Il y a une icône là. Il y a une icône juste là. Voyons. Genre comment t'appelles ça, un point américain, là. Ça veut dire que c'est une arme de combat rapproché de melee, ok? Donc, c'est lui qui attaque en premier. Donc, un vert, un blanc, comme ça, plus un autre blanc puis un bleu, ok? Les bleus, c'est quand même fort, là. Fait qu'on va rouler le monstre en premier pour voir là, de combien il nous frapperait, ok? Bon, ça va mal, là. On a pogné un pic, ok? Oh, ben c'est quand même pas pire. Il nous frappait de 2, puis un autre pic. Le pic sur sa carte, ça dit que ça fait 1. Donc 3. Plus celle-là, 4. Fait qu'il nous frappait de 4. Fait que c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Fait que on garde ça en mémoire pour l'instant. 4. T'as-tu quoi? On va se mettre des tokens juste vu que je parle pendant que je filme et tout. C'est facile d'oublier. Fait que lui, il nous ferait 4 points de dommage. On va les mettre ici pour pas oublier là, pour l'instant. Là, c'est notre tour de répliquer. Là. Fait qu'on s'en va chercher notre arme. 2 dés verts, plus notre skill de blade, 2 dés verts. Fait nous autres, on lance 4 dés verts, ok? Là, ça va nous prendre 2 succès pour être capable de le tuer parce qu'il y a juste 2 points de vie. Fait come on, là. Ah ouais, on l'a planté. 1, 2, 3, 4. Pow! Alright. Fait que ça, c'est réglé. Fait nous, là, on a un choix à faire avec Sallow. Est-ce qu'on bloque des dommages?
On en mange 4. Je pense qu'on est tous bien en bloqué, là. Fait que notre armure, ça dit que you may break discard to prevent one damage. Break, ben c'est vert ici, l'icône en haut à droite. On break, ça veut dire qu'on la tourne de côté, là c'est rouge. La prochaine fois, si on la dépasse pas et on bloque encore, on va perdre la carte, ça dit discard à la place. Là, notre armure vient de se faire endommager, on a bloqué un coup. -1. Puis en plus, faut pas oublier lui que son habileté spéciale, c'est que tous les attaques à distance font un damage de moins. Fait que, si on revient ici, on va enlever une tête de mort ici, un damage c'est sûr. On enlève celle-là qui a bloqué. Fait que notre Saloli, il va manger 2 points de dégâts. Donc c'est pas si pire, c'est pas si pire. Il a quand même 10 points de vie là. Il va s'en sortir. Une petite égratignure pour lui. C'est pas. Il a déjà vu pire. Puis en plus de ça, notre récompense pour l'avoir tué, ce monstre-là, c'est une carte d'équipement endommagée. Donc l'icône rouge qui est ici. Fait que on s'en va dans notre paquet et on pige toujours par en dessous. Là, je suis pas sûr que je les ai mélangés. Fait que, qu'est-ce qu'on aurait pogné? On aurait pogné un Gilly, c'est ça. Je pense que je les avais pas mélangés depuis le setup. Fait que juste pour pas vendre de chance, là. Puis, ça serait le fun de se pogner une scie mécanique comme j'avais déjà pogné l'autre jour. C'était super hot, là. Des grenades, n'importe quoi, là. Fait qu'on met ça là-dedans. Là, on sait pas qu'est-ce qui s'en vient en dessous. On s'en va voir. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des espèces de pilules, des Cerelax. You may discard after drawing an enemy wasteland card to ignore one of its traits except for ambush. Oh, c'est pas mal cool. Repair, c'est n'importe quel coup, on peut le repair avec un. Fait dans le fond, on peut prendre ces pilules-là, puis ça nous rend genre super alerte, puis on est capable d'oublier un des traits spéciaux des ennemis. Pareil, comme par exemple Relentless, comme un exemple qu'on avait donné dans le setup. Le Relentless, c'est comme si on tire quelqu'un à distance, il va continuer à avancer vers nous puis nous frapper avant de mourir, même si on l'a tué. Sauf ambush. Fait quand même cool, fait que ça s'en va dans son équipement, dans son véhicule. Dans son véhicule, il y a de la place pour 6 bébelles. Fait que voilà sa première carte, on met ça ici comme ça, puis on va être capable de l'utiliser un peu plus tard. Fait que ça vient de régler son événement durant son mouvement. Quand même pas pire, nos tokens retournent dans le sac, très important. Ok, il y en a 10, il faut toujours le remettre. Puis là, sa deuxième action, ben, il est rendu à Carcassville, fait que c'est pas plus compliqué que ça, il va aller faire le plot action. Fait que si on retourne au guide, sans perdre notre token, ça nous dit que Carcassville, c'est paragraphe 180. Fait qu'allons voir qu'est-ce qui se passe. Ok, fait que paragraphe 180. Essentiellement, ça nous dit que on se promène durant notre trajet, on pensait beaucoup à qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui est sur l'île. C'est-tu des humains qui habitent là? C'est-tu des robots? C'est-tu des mutants? On ne sait pas. Il faut qu'on trouve l'information. Fait que là, on arrive dans la ville de Carcassville. On est juste à l'extérieur de la ville. Carcassville, c'est une des grandes villes qui rassemble plusieurs clans, plusieurs tribus de mutants qui habitent tous ensemble, là, ils sont tous éparpillés, ils n'ont pas vraiment un leader, mais ils s'entendent entre eux autres quand même. Ça fait une espèce de grosse communauté de mutants. En fait, c'est quand même un endroit très dangereux pour des gens un peu plus normaux, un peu plus humains, qui viennent de l'est de l'Australie. Le côté ouest, c'est vraiment plus mutant, plus dangereux que le côté est. C'est ça qu'ils disent dans le lore du jeu. Là. Fait que, là, il faut faire un choix, ok? Est-ce qu'on prend le risque de rentrer dans la ville, on s'en va au 11, ou est-ce qu'on décide de rester à l'extérieur de la ville, là, puis essayer d'embusquer une personne, puis l'interroger? Bon, c'est sûr que là, si la ville est pleine de mutants, moi, mon personnage, ce n'est pas un mutant, une personne normale, ou c'est un slasher, je suis pas sûr, sais-tu quoi, c'est un bad boy, je pense qu'on va y aller, on va y aller bad boy, là. On va y aller avec... on reste à l'extérieur de la ville et on essaye d'embusquer quelqu'un pour l'interroger. Fait qu'on va aller à 345. 345, il faut faire un test de survie, de survival avec 3 de succès pour passer. Si on a un ghillie suit, on obtient un succès garanti. Donc, on n'a pas de ghillie suit. Notre survival, c'est un des blancs et un des verts. Donc, ça nous prend 3 succès avec ça. Ça sera pas facile. Fait que, allons-y, un des blancs, un des verts. On veut un 3, come on. Ah, on a juste eu un 2, malheureusement. On n'a pas passé le test. Fait qu'est-ce qui se passe? OK. Fait qu'est-ce qui se passe? On manque complètement notre embuscade. On n'a pas bien pensé à notre affaire. C'est des mutants. Ils ont des mutations. Là, on est caché puis on essaye d'embusquer quelqu'un. Puis là, ça fait longtemps qu'on attend. Puis finalement, on va genre de 4
albinos, des mutants super blancs qui ont même pas d'yeux, puis sont en train de marcher là, les quatre dans notre direction, un peu comme s'ils sont contrôlés télépathiquement. Puis on n'a vraiment pas pensé que probablement leur sens de l'odorat est peut-être très développé. Fait que probablement qu'ils sont en train de nous sentir. Fait que on pense à notre affaire deux fois, puis on décide que c'est le temps de se sauver. Fait que ça dit juste discard the challenge token from your space. Fait que malheureusement, on a manqué notre chance de compléter le plot pour avoir notre deuxième token qu'on avait besoin. Fait qu'il va falloir qu'on continue par là, puis on espère que ça va aller mieux pour nous. Là. Fait que malheureusement, celle-là, on l'enlève. Elle est bonne celle-là. OK. Fait que ça termine le tour à Slasher. Johnny a fini aussi. On va l'appeler Slasher. J'aime mieux ça que Salo Lee. Lui, on l'appelle Slasher, puis lui, on l'appelle Johnny. Alright, fait que ça termine notre tour numéro 1. La fin de la ronde, c'est pas compliqué. On avance au tour 2. Rien de spécial qui se passe, puis on continue. Donc, avec qui on commence? C'est à notre choix. C'est à notre choix. Avec Slasher ici, on veut se rendre jusqu'à là-bas. Là. Mais là, ça va être un peu complexe, là, parce qu'ici, c'est de la radiation. Fait que c'est sûr que c'est 1 pour aller là, mais on va recevoir de la radiation. Puis on veut pas faire ça avec Slasher parce que il perdrait 1 dé à tous ses tests et tous ses combats en partant, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de résilience contre la radiation. OK? Fait que comment qu'on pourrait se prendre... Si on y va relax, la radiation ici, la contamination là, il faudrait vraiment faire le tour là. Ça va être long pour revenir sur peut-être passer tout comme ça. Ouais, finalement, j'aurais peut-être dû envoyer Johnny là-bas. Comme qu'on a vu ici, on avait besoin du skill de Blades. Fait que... Oh boy. Alright, ben regardez. Le mouvement, c'est 4. Fait que on va faire 1-2 dans la broussaille, 3-4 dans la montagne. Là, est-ce que je discarte du fuel, de l'essence pour avancer encore peut-être dans cette case-là? Un autre 2, ça nous aidait peut-être. Ou est-ce que j'attends? Sinon, ça va me prendre plusieurs tours, mon là. Je vais perdre plusieurs tours, là. C'est pas même le fun. Ouais, c'est sûr que ça coûte cher, là. Boy. Je sais pas quoi faire. Je veux vraiment pas passer dans le radioactif avec Slasher. Malgré on pourrait se healer quand même, là. Qu'est-ce qu'on fait? Hey, c'est un choix difficile. Parce que je suis vraiment pressé. Est-ce qu'on fait tac-tac pour moi dans celle-là? Parce que sinon, ça va être long de faire le tour, là. Ouais, je pense qu'on va y aller le tout pour le tout comme ça. Fait que 1, 2, 3, 4. On va dépenser 1 essence pour nous donner plus 1 avec la capacité de son véhicule. Là. 1 essence pour 1 mouvement. Puis on s'en va dans la case de désert qui est ici. Puis là, on va avoir immédiatement une radiation. OK? Fait qu'on s'en va chercher un token comme celui-ci. Puis on le dépose sur notre personnage. Fait qu'on va avoir 1 dé de moins jusqu'à temps qu'on prenne le temps de se guérir. Mais on va le faire, je pense, bientôt. Fait que voilà, ça c'est fait. On termine notre tour sur le sable. Fait qu'on va aller piger une carte d'événement pour voir qu'est-ce qui s'est passé durant notre trajet. Puis qu'est-ce qui s'est passé? On a fait face avec un Inquisitor. Donc, Inquisitor qui a un threat de 1. Fait qu'on va aller piger son token. Token de côté rouge. OK. Oh, fait qu'il va nous faire 1 point de dégâts garanti avec ça. Pas bien le fun, ça. Ça dit Engagement. On va souffrir une contamination et une radiation. Sauf si on retourne une carte de upgrade dans son deck. Bon, on n'a pas de carte d'upgrade, fait que c'est sûr qu'on va souffrir ces dégâts-là. Direct en partant, oh, wow, c'est pas le fun ça. Fait qu'on pogne un deuxième token de radiation. Là, ça veut dire qu'on peut pas se healer. On voulait se healer pour enlever ça. Là, on peut plus. Il va falloir qu'on retourne à la ville pour se healer. J'en reviens pas. Fait qu'on peut-être finalement, on va rentrer dans Carcasseville. Puis on reçoit aussi une contamination. Wow! Fait une contamination, c'est un dégât vert comme ça, que, comme je vous l'avais montré, qu'on doit tourner à rouge quand on va se guérir. Ok, fait que lui il attaque à distance avec 2 dés bleus. Fait qu'on va aller voir de combien il nous frappe. Allez, let's go. 2 dés bleus, des petits hits. Oh boy, ok. Fait que ça fait rien pour les monstres. Ça veut dire que l'arme brise, mais eux, ils ignorent ça. Fait qu'il nous ferait 2 de dégâts, plus ça ici, ça veut dire 3 de dégâts. Fait que comme tantôt, là, on va mettre nos tokens ici pour l'instant. Fait que 1, 2, 3, c'est ce qu'on recevrait comme dégâts. Puis ensuite... Oh, mais il nous attaque tout de suite. Je dois le faire immédiatement. Fait on enlève 1 pour l'habilité, encore une fois, à Slasher qui enlève un damage des range attack.
Puis son armure, je veux pas vraiment la briser, fait que on va manger les 2 autres points de dommage, là, on va les mettre sur notre personnage. Fait que là, on est rendu à 5, 1, 2, 3, 4, 5, puis un qui est contamination. Là, le personnage, il continue d'avancer. Puis, c'est à notre tour de répliquer. Ok, ça, on va le remettre dans le sac, comme ça, on n'a plus besoin. C'est à notre tour de répliquer, fait que nous autres, on y va avec, encore une fois, notre Barbed Wire Club. N'oubliez pas l'habilité du Barbed Wire Club, ça dit qu'une fois par combat, on peut rerouler n'importe quel de nos dés. Mais si on le fait, on doit briser l'arme puis tourner la carte. Fait que si on manque et on veut vraiment frapper fort, là, on a une chance quand même de refaire un deuxième swing. Fait que quand même garder ça en tête. Fait que 4 dés verts avec Slasher, let's go. Ça nous prend 4 succès pour être capable de tuer le monstre et avoir. Lui donne 3 points d'expérience. C'est vraiment beaucoup. Ça, c'est incroyable si on est capable de l'avoir. Come on. Oups, j'ai roulé un dé rouge. 1, 2, 3. Oh non, c'est 4 que ça me prenait. Non, Slasher. Oh, attends. On va utiliser justement. Je pense que c'est le temps d'utiliser là son habilité. Fait que once per combat, you may reroll any of your dice. If you do, break this card after combat. Je pense qu'on va le faire puis on va essayer de réparer ça. C'est combien pour réparer son arme? Ça coûte 1 puis son repair c'est 1. Fait qu'on va être correct. OK, any of your dice. Fait qu'on va garder nos 3 hits. On roule ces 2 dés-là. Ça nous prend juste un succès. Come on. Yes, papa! Deuxième swing, on le pogne direct sur le bord de la tête. Clac! L'Inquisitor, il est out. Fait que 3 points d'expérience, c'est vraiment incroyable. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'expérience, ça. Fait que on monte à 1, 2, 3. Puis 3, c'est justement un des levels. Un des niveaux auxquels on va être capable d'avoir une carte d'upgrade. Fait que c'est super hot. Hey, good job, Slasher. Fait que voilà, ça complète son mouvement. Ok, ça c'est sa première chose qu'il a faite. Là, la deuxième chose que je voulais faire avec lui, c'était de se guérir. Mais là, on peut plus parce qu'on a ça. Puis la seule manière de... Ouais. Oh, attendez une minute, ok. Ça dit cannot heal les têtes de mort. On peut pas heal de damage. Mais on va être capable de healer quand même une radiation. J'imagine. Ouais, je suis allé voir dans le livre d'instructions. Ça dit vraiment que quand on fait un campement et on veut se healer, on peut dépenser des potions. Pour chaque potion, c'est soit qu'on heal de 3 ou on heal une radiation. Fait qu'essentiellement, ça veut dire qu'il faut s'occuper de ça avant d'être capable d'enlever des dommages. Fait que la deuxième action pour Slasher, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un encampement ici. OK? Là, je ne mettrai pas son token parce qu'il est tout seul sur la case. Fait que, essentiellement, son camp action, là, il doit choisir, il va se healer. Aussi simple que ça. Il est capable de se healer puis il est capable de réparer de 1. OK? Fait que, on dépense sa première potion, on va la dépenser, puis on va aller enlever la deuxième radiation qu'on vient d'avoir dans le combat. Sa deuxième potion, on va la discarter aussi, puis on va aller enlever 3 points de dommage. Donc, on va en enlever 2 comme ça, puis la radiation, on va le tourner du côté rouge, ok? Parce que sinon, ça va être difficile. Mais non, c'est-tu quoi? Non, c'est-tu quoi? Je vais m'enlever un troisième dégât, comme ça va compter pour 2. Je pense que pour l'instant, ça va être mieux. Jusqu'à temps qu'on trouve plus de potions un peu plus tard. Fait que, allons-y comme ça. Repair de 1, on est capable de réparer quelque chose pour 1. Fait qu'il n'y a pas de dégâts sur notre véhicule. Cependant, notre armure, pardon pour le crayon là, notre armure qui est ici, ça coûterait 1 la réparer, puis on pourrait la ramener à 9. C'est ça qu'on va faire. Fait qu'on va prendre du temps pendant notre encampement pour réparer notre armure aussi. Fait que ça vient compléter là, vraiment son tour à lui, dans le tour numéro 2. Fait que là, on est prêt à y aller avec Johnny. Fait que Johnny, lui, il est ici. OK? On veut se rendre la place à peu près avec un token, c'est vraiment à 25. Il y a des routes ici, il y a des cratères dans lesquels on ne peut pas passer. Il faudrait faire le tour comme ça. Puis peut-être aller rencontrer la route pour sauver du temps. Là. Il y a deux threats, mais je pense qu'on est capable de s'en occuper. On a quand même tous nos points de vie avec Johnny. Il faut pas oublier que lui, il a 8 points de vie. Fait qu'il faut quand même faire attention. Là. Mais il a une bonne armure. Lui, il est capable de bloquer 2 avec son armure au lieu d'1. Fait que, allons-y. Johnny, même chose. Mouvement de 4. Fait qu'on est capable de faire 1, 2 dans la montagne. 3 dans le désert. 4 dans le désert avec un symbole de radiation qu'on porte pas attention à ça à cause de son habilité. Fait que ça fait 1, 2, 3, 4. Finalement, on peut plus bouger. Lui, si on dépense 2 bidons d'essence, on peut avancer de 2 autres. Fait que on serait capable d'avancer. Ça donne vraiment rien d'aller là, aller là. On pourrait aller à la ville, à Gangrene ici, mais ça sert vraiment à rien, je pense. On pourrait aller acheter des choses. Lui, c'est quoi qu'il y a 2 chargeurs? Non, il y a juste 2 potions. Il n'y a pas assez de stock. OK. Fait que je veux vraiment pousser mon mouvement, mais c'est plate que c'est 2 pour 2 avec lui parce que là,
Je peux pas bouger de 2. Ah, ça c'est un là. Fait que je pense qu'on va rester là pour l'instant avec son move, ok? Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le désert durant notre voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait face au Order of Flame, donc des personnages wow, qui attaquent à distance avec plusieurs dés. Ça dit que toutes les armes qu'on va obtenir durant le combat, que nous allons comme joueurs obtenir durant le combat, va être considéré comme étant nul. Ok, ça sert à rien. Lui, s'il en roule, ça fait 2 points de dégâts. Si on le tue, on reçoit 2 expériences et une potion. Donc, ça serait quand même pas pire de le tuer. 4 points de vie, c'est beaucoup. Attaque à range. Fait que nous autres aussi, c'est du range attack. Il faut qu'on dépense un chargeur de balles pour être capable de tirer notre arme. Puis notre arme, nous autres, c'est un pistolet. Ok, ça va être 2 dés blancs plus notre skill de gun. Donc 2 dés verts. Donc 2 dés verts et 2 dés blancs, c'est ce que nous, on va rouler. Puis l'ennemi, lui, c'est un dé blanc, un dé vert, un dé bleu. OK? Blanc, vert, bleu. Fait qu'allons voir qu'est-ce que l'ennemi fait. Moi, je commence toujours avec l'ennemi pour ne pas oublier. Fait que l'ennemi, il nous frapperait pour 2 points de dégâts. Donc, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Ça aurait pu être pire que ça. On va mettre ça ici pour ne pas oublier. Puis nous, on se cache là derrière notre véhicule avec notre pistolet. Puis, on prend une coupe de shot dessus. Puis, on le frappe juste pour 2. T'es pas sérieux? Tous ces dés-là, Johnny, pis t'es pas capable de tirer. Ben, c'est vrai que c'est un sniper. C'est pas un sniper qu'un pistolet. C'est un sniper avec son comment il s'appelle, son boomstick. Faut vraiment aller le chercher, celle-là, ok? Fait que, malheureusement, on n'a pas réussi à les tuer durant notre mouvement. Fait que c'est peut-être qu'on s'est tiré pendant qu'on avançait en véhicule. Puis, ce qui se passe, c'est que nous, on va prendre ces 2 points de dégâts-là. Sauf que, ça dit « You may break this card to prevent 2 damage ». Fait que notre armure reçoit le dommage, fait qu'on reçoit pas de blessure, fait que c'est quand même pas pire. La prochaine fois, ça bloque juste 1, puis on discarterait la carte, fait qu'il faut faire attention. Puis lui, ça coûte 2 à réparer, puis notre repair, c'est juste 1. Fait que contrairement à Slasher, s'il n'est pas capable de réparer son armure lui-même, il faudrait qu'il va dans une ville, ok? Fait que malheureusement, pas d'expérience, puis pas de potion pour cet événement-là, c'est dommage, mais c'est la vie. Fait que ça, c'est son mouvement, c'est réglé. Il lui reste une deuxième action. Comme deuxième action, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que vu qu'on ne peut pas vraiment bouger, là, je pense qu'on va aller explorer les environs. On est sur une case de désert, donc notre exploration, c'est 3. On a le droit d'aller chercher jusqu'à 3 cartes, une à la fois, puis on va voir qu'est-ce qu'on trouve dans la section désert, ok? Fait que, on y va avec la première. La première qu'on trouverait dans la section désert, on trouverait un chargeur, donc ça serait quand même pas pire, vu qu'on vient d'en utiliser un. On reçoit pas de dégâts ou rien comme ça, là. Donc, est-ce qu'on y va avec ça? Je sais pas. Wow, regardez comment il y a notre stock ici, là. Wow. Ouais, on pourrait peut-être trouver. On pourrait trouver plus ou on pourrait trouver moins. Si je vais avec la deuxième exploration, celle-là, on peut plus la prendre. Qu'est-ce qu'on fait? On en a quand même 3, fait que let's go. On va aller voir si on peut trouver quelque chose de mieux. Fait qu'on continue nos recherches. On abandonne. On l'a trouvé le magazine, puis il fonctionnait pas. Ok, un bidon d'essence. Bon, un bidon d'essence. C'est sûr qu'il faut se déplacer rapidement. Puis j'ai 3 bidons sur 4 dans mon véhicule. Ça m'en coûte 2 pour avoir plus 2. Fait que je pense que, malgré qu'il me reste juste un chargeur, je pense que je vais y aller avec l'essence. On va prendre ça. Fait que on s'est promené, on a trouvé un vieux véhicule, puis on a réussi à siphonner de l'essence. Fait qu'on rajoute un 4e token. C'est le maximum qu'on peut avoir sur notre véhicule, à moins qu'il y en ait plus, là. Donc voilà. Alors ça vient terminer son tour. Alors on est prêt à carrément aller au tour numéro 3. Fait que allons-y. Ah bon, comme ça. Aussi simple que ça. Bon, qui va commencer? Slasher, ça c'est peut-être le fun qui fait de l'exploration puis qui essaie de se trouver des potions, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de ville dans sa route. Là, il faudrait qu'il va super loin pour arriver à une ville. Nous, on est à côté de Gangrene, mais on n'a pas vraiment de stock On n'a pas vraiment de stock pour faire du truck, là. Pour essayer de trouver des armes et tout. Fait que je pense que je veux vraiment me rendre ici avec Johnny le plus vite possible, là. On peut pas passer à travers la lave ici, là, les espèces de cratères pour se rendre là. Fait que faut vraiment passer vers le sud, puis remonter comme ça vers le nord, puis revenir vers le sud. Ok, fait que on aurait 4 mouvements en partant. Fait que ça serait 1 dans le désert, 2, 3 dans la broussaille, 4 dans le désert. Ensuite, ça serait gratuit pour venir ici. Ça serait gratuit pour venir ici.
Attends. Non, ça coûterait 2 parce que c'est dans les montagnes. Je pensais que c'était une route, mais c'est vraiment des montagnes. Fait que ça c'est 1, 2, 3, 4, gratuit, 5, 6 pour me rendre. Donc je pourrais dépenser 2 bidons pour avoir un plus 2, puis on pourrait se rendre ce tour-ci. Est-ce qu'on le fait? Mais si on fait ça, on va passer à travers beaucoup de dégâts. Puis je viens de me rendre compte, là, je suis en train de me poser une question. Mais mes icônes, mes tokens comme ça, ils ont un symbole justement de threat. Tu vois, il y a différents types. Il y en a qui ça peut être de contamination. Fait que je me demande s'il faut que je pige un token de threat ou non. Ça le dit pas, mais c'est quand même le même icône. Regardez, je suis vraiment pas sûr. Je vais continuer à jouer comme que je le faisais, que je prenais pas de token de threat, mais c'est possible qu'il faut en prendre un. Je vais aller voir là, sur Board Game Geeks, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a la même question, je vais poser la question. Puis au pire aller, si je l'ai mal joué, ben là on pigera quelques tokens dans les prochains tours, puis on essaiera d'arranger les choses, ok? Fait qu'on on sait qu'on a manqué un token, puis on a récolté un. Fait que ça fait deux choses à piger, un par joueur. Donc c'est pas la fin du monde, ok? Fait que allons-y avec le mouvement. Fait que 1, 2, 3 dans la broussaille, 4 dans le désert, on ignore l'icône. Mouvement gratuit, un threat, donc on le pige, puis on le met de côté ici pour plus tard. Oups. Ok, oh, ça va être mauvais ça. Puis ensuite, on rentre pour 2 mouvements qui nous coûtent 2 bidons d'essence. On réussit à grimper la montagne, là, puis on se rend à notre destination, d'accord? Il faut faire, on a le threat, il faut piger la carte d'événement pour les montagnes. Alors, qu'est-ce qu'on a rencontré durant notre trajet? Oh my god! Des Steel Dragonfly, ok. Cet ennemi ignore vos attaques, sauf si vous obtenez au moins un Nance. Oh boy, ok. Il attaque de melee. Puis il a 4 points de vie. Fait, si on est capable de s'en occuper, il faut absolument avoir un symbole comme ça, sinon on n'est pas capable de la frapper. Ça, c'est vraiment poche. En plus, ce token-là, il tourne de ce côté-là. Ça veut dire que l'ennemi, j'ai oublié qu'est-ce qu'il veut dire, on va aller voir ensemble. Ça veut dire, ici il y a un lexique là. Your enemy rerolls all blanks once. Resolve when the enemy attacks. Fait qu'il va rerouler toutes les faces qu'il n'y a rien sur les dés. Fait qu'encore pire, c'est sûr qu'il va nous faire plein de dégâts. Fait qu'il faut vraiment être chanceux quand on va l'attaquer. Fait que engagement, c'est nous qui commence. On est chanceux. Il nous reste quand même un chargeur. Fait que on va l'utiliser pour attaquer. On y va avec le pistolet, 2 dés blancs, guns, 2 dés verts. Alright, let's go. Ça nous fait 4 points de dégâts puis au moins un as. C'est quasiment pas possible là, avec la combinaison de dés qu'on a, mais allons-y quand même. On a juste frappé pour 2. De toute façon, on manque. Elle nous esquive, elle vole. On n'est pas capable de tirer en ligne droite. Hey, Johnny n'est pas fameux avec ses pistolets. Hein? Fait que malheureusement, on n'est pas capable de la tuer avant qu'elle puisse nous attaquer. Fait que elle s'en vient nous rendre la vie difficile avec un dé vert et 2 dés bleus. Alright, un dé vert, 2 dés bleus, puis c'est quoi les dégâts? Oh, il y en a un ici. C'est quoi les dégâts qu'on reçoit? Aïe aïe aïe. 1, 2, 3. 3 points de dégâts. Fait que là, Johnny, il doit faire une décision. Je ne vais pas briser son armure, c'est trop important. On y va avec les 3 points de dégâts sur le personnage, ok? Fait que c'est presque la moitié de sa vie qu'il vient de perdre là en un coup. Fait que ça c'est discarté, c'est réglé. Ok, le token lui il retourne dans le sac. Puis là, il lui reste une action ici à faire, ok? Puis l'action qu'il va faire, c'est le plot action sur le token qui est ici. Alors, on va le voir c'est quoi pour la case 25. Donc, case 25, ici, ça dit qu'on s'en va au paragraphe 160. OK, paragraphe 160. Fait que là, on est en train de se rappeler qu'est-ce qu'on a vu quand on a été ligoté sur le bateau. L'île en tant que telle, avec la base militaire, il y avait une espèce de grosse jungle dessus. Fait que c'est sûr que là, si on va dans la jungle, il va y avoir des espèces des serpents, des insectes, des araignées, sûrement des choses venimeuses. Fait qu'il va sûrement trouver... on va sûrement avoir besoin d'une espèce d'antidote là, si on veut être capable de passer de ce côté-là de l'île. D'accord? Fait que là, on arrive dans cette section ici, sur le top de la montagne. Il y a une espèce de petit village composé de petites cabanes faites en bois, en terre cuite, avec des panneaux de métal comme toi qu'ils ont trouvé là, sur des restants de voitures, et ainsi de suite. Puis, il y a des enfants qui jouent dans la rue et tout. En approchant, on voit qu'il y a des aborigines. Aborigines, c'est des espèces de tribus
avec qui ont des rituels sacrés. Comme si vous jouez la Spirit Warriors, elle, c'est une Aborigine. Fait que là, quand on se rend compte qu'il y a des Aborigines, il y a des vieilles personnes assises pas loin de où on arrive. Puis à côté d'eux, ben, ils ont un fusil. OK, ils ont des fusils. Fait qu'on voit qu'ils sont armés. Fait que ça va peut-être influencer le choix qu'on va faire. Fait qu'on arrive là, puis on leur dit là, que qu'est-ce qu'on cherche. On cherche l'information sur la base. Puis la personne, sans nous répondre, là, elle pointe avec son doigt. Elle pointe un vieux générateur qui ne fonctionne plus. Puis elle nous dit, vous allez réparer le générateur pour nous. Puis si vous êtes capable, vous allez avoir ce que vous voulez comme information. Fait que là, on va aller voir les choix qu'on doit faire. Alors, I don't know a thing about repairs. Donc, je sais pas comment réparer ça, moi. On peut pas juste échanger, faire du truc. On peut dire, je peux essayer. Ou si on est le Spirit Warrior ou le mercenaire, là, on a des choix spéciaux qu'on peut faire, mais on ne l'est pas. On est le Trailblazer. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais... C'est quoi, nous autres, notre texte? Ça doit être du texte, ça, pour réparer les choses. Notre texte, c'est un des blancs. Là. Ça va sûrement être un test de 2 ou 3. C'est sûr qu'on passe pas ça. C'est sûr qu'on passe pas ça. Oh my God. Qu'est-ce qu'on fait? OK, regardez. On peut-tu pas juste trade? Qu'est-ce qu'elle veut vouloir de nous? Oh boy, c'est difficile quand on... C'est difficile de faire le choix parce que je ne l'aurais peut-être pas. Oh my God. OK, on va y aller là. I could give it a try. 216. Regardez, on va aller voir que ça a l'air générateur. Là, peut-être c'est juste un fil qui n'est pas branché. Là, on ne sait pas c'est quoi le problème. On va aller voir, OK? Fait que, let's go. 216. C'est ça. Un test de texte, ça prend 2 pour passer. Fait que, nous autres, notre texte, comme je disais sur Johnny, j'ai fait un bon guess. Notre texte, c'est juste un des blancs. Fait qu'on a une chance sur 6 de réussir le test. Donc, on peut sûrement dire adieu immédiatement, sauf si le dieu des dés est avec nous. Et voilà, on a manqué le test. Fait qu'on a essayé de réparer la machine, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe. OK, fait que on arrive, on arrive à la génératrice, puis on patente après pour plusieurs heures, on démonte tous les morceaux, on essaie de les remettre, il n'y a rien qui marche. On n'a aucune idée comment ça fonctionne, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on est sur le point d'abandonner. Puis là, une des vieilles madames qui étaient là, les Aborigines, arrive à côté de nous, puis là, finalement, elle dit, là, regarde, arrête de perdre ton temps, là. On voulait juste voir si t'étais un bon gars, puis tu nous aurais aidé. Regardez, on va t'aider. On va te donner des herbes spéciales là, qui vont garder les insectes à distance, puis qui vont essayer... les insectes et les serpents à distance, donc ça va vous aider là, à passer dans la jungle. Fait qu'on est quand même chanceux avec ça. Fait que là, on va chercher le token Aborigine Herbs 216, comme ça l'indique de faire. Le 1 et le 0, ça veut dire que ça a un poids de 1 dans notre véhicule. Fait que c'est quand même pesant, c'est un paquet assez pesant. Puis le 0, ça veut dire que ça vaut pas d'argent, fait qu'on peut pas faire de truck avec. Là. Fait que ça, on s'en va le rajouter dans notre véhicule. Ici, comme ça, Aborigine Herbs. Ça dit aussi qu'il faut discarter le token. Fait que malgré que les personnes, les Aborigines, les vieilles madames nous ont donné des herbes pour nous aider dans notre chose parce qu'on est une bonne personne qui a essayé de les aider, on n'a quand même pas complété le token. Fait qu'on n'est pas capable de trouver le deuxième token que ça nous prend. Fait qu'on va continuer. On lâche pas. Fait que ça vient compléter son tour à Johnny. Là, il reste juste Slasher. On va faire un autre tour avec Slasher, puis je pense qu'on va terminer l'épisode là. On va essayer de faire peut-être 3 tours par 3 ou 4 tours, peu importe, dépendant de combien de temps ça fait par épisode, OK? Fait que, allons-y avec Slasher. Slasher, notre chum est ici comme ça. Là, lui, il veut s'en aller là, OK? Slasher, c'est sûr que là, on a réparé, on a guéri sa radiation. Il y a 2 points de dégâts. Son arme est en bonne condition. Son armure est en bonne condition aussi. Alors, je crois là que ça va être le temps d'avancer. On peut pas passer par la route parce qu'il y a un cratère. Il faut vraiment passer par ici puis aller vers la montagne. Ça coûterait 1 mouvement, 2, 3, 4 gratuit. Puis ici aussi, ça serait gratuit. Fait que pour 4 mouvements, on peut se rendre. Puis on est chanceux. Notre mouvement, c'est 4. Fait que 1, 2, 3, 4, gratuit. Fait que on n'a pas de token sur notre chemin, mais là, ça m'agace vraiment. Là. On va finir ce tour-là comme ça, puis je vais essayer de trouver de l'information. Fait que
lui, il termine son tour ici. Puis ça, c'est considéré une route. Ok, la route, elle continue un peu dans la pièce, dans l'ex, sur le côté. Fait que, qu'est-ce qu'on a trouvé sur notre chemin? Oh my god, des toasters! C'est un ennemi. Lui, c'est un as, c'est-à-dire que l'ennemi va faire X damage. X est le nombre d'essence qu'on a, maximum de 3. Fait qu'on a juste un essence. Fait que pour chaque as, ça va nous faire un damage. Puis à la résolution à la fin du combat, if the enemy is not defeated, discard un fuel. Fait que si on ne réussit pas à le tuer, à le vaincre, on va perdre l'essence qu'il y a dans notre véhicule. Fait que c'est poche. C'est comme s'ils nous ont looté notre essence et sont partis avec. Ok, fait que allons-y, c'est un range attack. Fait qu'ils vont nous attaquer en premier. Vraiment pas chanceux, mais au moins ils vont frapper de 1 de moins. Ok. Pas de threat, on est chanceux quand même avec ça. Fait qu'on va y aller avec les dés blanc, vert, bleu. Quand même médium comme attaque. Oh, juste un damage, puis avec l'habilité spéciale à Slasher, il ignore le point de dégâts, fait que c'est super. Fait que là, ils s'en viennent plus près de nous. Là, c'est à notre tour. C'est à notre tour de leur montrer c'est qui le boss. Fait 2 dés verts. 2 dés verts avec le Blaze encore une fois. Fait 4 dés verts pour notre attaque avec Slasher. Come on. Oh my god. Ok. Ça frappe de combien ça? Y a-t-il une habilité spéciale, lui? Sur sa carte. Non, il n'y a rien de spécial avec les as, malheureusement. Fait que je fais juste 2 de dégâts. Ça m'en prend 3 pour les tuer. Si je suis pas capable de les tuer, j'ai pas de rewards, puis j'ai pas de récompense, puis j'ai pas d'essence. Je perds mon essence. Fait que je pense que on va briser notre arme. Fait qu'elle va devenir de l'autre côté, là. Ça coûte combien la réparer? 1, on va être capable de faire un encampement puis la réparer. Puis ça nous permet de reroll, là. Once per combat, you may reroll any. Fait on va rerouler les 3D. C'est plate parce que de l'autre côté, là, notre combat, tu vois, elle devient 2 blanches. Là. Fait que c'est comme si on vient de péter le barbelé, il vient de tomber. Il faut vraiment le remettre sur le bat de baseball là, pour faire plus de dommages. Fait que on reroule ces 3-là. OK? Fait que c'est sûr qu'il faut faire un encampement. Là. Comment? Ça prend juste un hit. Là. Ah oui, paclaw! On vient de leur arracher la tête. OK, il reste plus rien. Vous voulez voler mon essence, ma bande de bandits. Pow! Fait que qu'est-ce qu'on a comme récompense? Un item endommagé, puis un essence. Bon, ben c'est nous autres qui pognent de l'essence. C'est nice, ça, c'est nice. Ok, fait qu'on ajoute le token d'essence sur notre véhicule. Ça va nous aider. Ensuite, notre équipement qu'on a trouvé. Allons-y avec la carte du dessous. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ben regardez donc ça. Le ghillie suit qu'on aurait pu utiliser un peu plus tôt. Quand on avait une mission à côté de Carcassville. Ah ben, ça là, c'est comme un coup de poing dans le nez. C'est les dieux qui sont en train de rire de nous. Fait que voilà, ghillie suit, ça dit After you draw a wasteland card, you may discard it and draw a new wasteland card. You must resolve. Fait que on peut piger une carte d'événement. On va voir c'est quoi. Puis si on fait comme wow, c'est donc bien difficile cette carte-là, on a le choix de discarter notre ghillie suit. Fait que c'est comme si on s'est caché, puis l'événement, mais ils ont passé à côté de nous, puis ils nous ont pas vus. Puis là, on en pige une autre. Donc ça pourrait être très utile ça durant notre exploration, surtout maintenant que notre batte de baseball est endommagée ici. Là. OK? Fait que ça vient terminer son move. Pour sa deuxième action de son tour, on va y aller pour le plot action. OK? Fait que on va laisser là pour l'instant pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est la case 34. En espérant qu'on va être capable là, de le compléter. Ça nous en prend un deuxième. Là. 34, paragraphe 170. En bas ici. Fait qu'essentiellement, pendant notre voyage, là, on se questionnait vraiment sur qu'est-ce qu'on a vu encore une fois sur le bateau. Puis on s'est fait dire que c'est une base militaire. Fait probablement c'est sur une île. On est en train de se dire que ça a peut-être rapport avec la marine, l'armée, la Navy. Fait que on décide d'aller visiter, on a spoté qui est ici là, à 34. Ça, c'est une ancienne base militaire aussi de la Navy, de la HMAS South Shore, que ça s'appelait. Fait qu'on se dit, si on peut trouver de l'information, peut-être sur leur défense ou peu importe, si on va à cet endroit-là, on va peut-être trouver une réponse à nos questions, puis savoir à quoi s'attendre là, sur l'île. Fait qu'on on se promène dans la base, puis vraiment tout ce qu'on trouve là, c'est des restants un helipad, une place pour que les hélicoptères atterrissent. Il y a juste vraiment du béton partout. Là. Tout a déjà été saccagé. Il ne reste plus rien dans cet endroit-là. Sauf qu'on trouve un
un building, donc l'espèce de bureau administratif. Puis on commence à se l'approcher pour voir s'il n'y a peut-être pas des dossiers, quelque chose que le monde n'aurait pas volé, parce que qui est-ce qui veut voler des papiers? Fait que en approchant, là, on sent qu'on entend des drôles de bruit dans le bureau. Puis on se rend compte qu'à l'extérieur du bureau, il y a des espèces de toiles d'araignée métalliques, faites avec vraiment là, un espèce de fil qui a l'air à du métal, donc qui scintille là, dans le soleil. C'est vraiment, vraiment bizarre. Fait qu'on a un choix à faire. Soit qu'on entre, Heedless of Danger, fait qu'on se fout du danger, on rentre dans le bureau de toute façon, il faut qu'on trouve ce qu'on veut. Ou sinon, on change d'idée, on dit ok, on sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, il y a du bruit, ça a l'air un petit peu dangereux, puis on va aller voir dans une autre partie de la base, 189 pour celle-là. Fait que, si on regarde nos options, là, notre personnage a quand même 2 dés verts, 2 dés blancs encore d'attaque. Qu'est-ce que ça dit, l'habilité? Once per combat, you may reroll any of your dice. If you do, discard. Fait là, si j'utilise l'habilité, je pète carrément le bat de baseball. C'est pas ce que je veux faire. Ouais, je suis pas sûr. Ok, ben, on a juste 2 points de dégâts. Je pense qu'on va y aller le tout pour le tout. Là. On est là pour trouver de l'information. Fait que, on se fout du danger, on rentre dans le bureau. Fait qu'on s'en va au 149. Ok, par exemple, 149, ça nous dit qu'on pense vraiment qu'on est prêt à peu importe ce qu'il y a de l'autre côté de la porte qui fait le bruit. On n'a vraiment pas peur, on rentre, on se fout du danger, mais on change d'idée assez vite quand il y a une grosse espèce d'araignée qui est à moitié mécanique, à moitié biologique, qui saute sur nous. Puis ça nous fait vraiment sursauter. Là. Fait qu'on a un Cyber Spider qui apparaît, donc ça nous instruit d'aller le chercher dans le deck, je l'ai déjà fait. Cyber Spider, quand même 4 points de vie, attaque de mêlée. Si on a des as, on va souffrir des points de contamination, donc c'est poche, espèce de poison. Puis résolution, ça dit if the enemy is defeated, keep this card. Discard it instead of performing your next action or when you become unconscious. En fait, dans le fond, c'est comme si on perdrait un tour parce qu'elle nous a enveloppé dans sa toile d'araignée métallique, là, puis ça nous prend un tour, une action. Discard instead of performing your next action. Ça nous prendrait une action pour comme, sortir de là. Fait que, ok, wow. Alright, fait que quand même compliqué là. Des verts, 2 des bleus, ça risque de nous faire très mal. C'est pas assez. Le livre nous dit que on fait le combat comme normal, mais l'ennemi gagne Threat 1 et Relentless. Relentless, ça veut dire que même si on est capable de tuer l'ennemi avant qu'on vienne à la phase de mêlée, donc si on le tue à distance, il continue puis il vient nous frapper. Puis Threat 1, fait qu'on va aller piger un token. Ok? Fait que token, qu'est-ce qu'on a? Come on, quelque chose de simple. Ah! L'ennemi va avoir plus 1 de vie. Fait qu'il y a 5 points de vie. Bon, ben ça, c'est vraiment, vraiment pas le fun parce que là, ça va être plus difficile de le tuer. Ah, puis savez-vous quoi? Je viens juste de me rendre compte, j'y ai pas pensé, là, mais quand j'ai fait... je me rappelle pas si c'est quand j'ai fait mon encampement, mon camp, ou peu importe, à la fin du dernier tour, j'avais 3 points d'expi. J'aurais dû aller me chercher un upgrade. Fait que je vais le faire tout de suite avant de continuer parce que ça va peut-être m'aider dans ce combat-là. Là, je viens juste d'y penser. Fait que, on va aller ensemble voir les cartes d'upgrade qu'on pourrait avoir avec notre personnage. Fait que, on pourrait aller chercher une de ces cartes-là ou ceux-là ici. Ça, c'est les cartes pour Johnny. Fait qu'on les met de côté. Pas besoin. Fait que ça prend 6. C'est hors de question. Ça nous prend 6. C'est hors de question. Fait qu'on va remettre ça là tout de suite. OK. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On pourrait avoir plus 1 exploration, plus 1 repair. Daredevil, on affronte des choses plus difficiles. Non, ça ne me tente pas vraiment. On gagne plus 1 de résilience, donc on peut avoir plus de radiation avant d'être plus capable de healer les wounds. Fearsome Charge. Enemy performing range attacks against you lose 1 green die. Ouais. C'est ça que je m'en vais chercher, c'est sûr. Donc les ennemis qui vont faire des attaques à distance contre nous vont perdre 1 dé vert ou 1 dé blanc s'ils n'ont pas de dé vert. Alright, fait que on y va vraiment avec le Fearsome Charge. Ça ne viendra pas nous aider contre lui, là. Parce que lui, c'est pas une attaque de combat à distance, c'est vraiment de mêlée. Mais quand même, on le fait et on l'oubliera pas pour le prochain épisode. Fait que, allons-y avec l'attaque. Fait que, vu que les deux, c'est du combat de mêlée, on va y aller carrément avec l'araignée en premier. Fait que, notre cher Cyber Spider, 2 dés blancs, 2 dés bleus, 1 dé vert pour son attaque. Aïe aïe! 1, 2, 3, 4... Un as, qu'est-ce que ça fait encore l'as? Ça dit que on souffre une contamination. 4 points de dégâts, une contamination. Ok, wow. Ça niaise pas.
Fait que, vous voyez, c'est recto verso. 4 points de dégâts puis une contamination sur Slasher. C'est à notre tour de répliquer. Il faut frapper de 4. Ça va être très difficile. Pardon, de 5 à cause du plus 1. Ça va être très difficile. Puis là, on n'a pas 4 dés verts. On a 2 dés verts puis 2 dés blancs. Parce que notre arme, comme vous voyez ici, là, notre arme, elle est brisée. Elle est du côté rouge. Fait que 2 dés blancs plus 2 dés verts, Blades. Ça nous prend 5 succès. Donc, c'est presque impossible. Mais on va prier au dieu des dés. Come on, come on, come on, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow! Pow! Hey, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Fait qu'on réussit carrément à tuer la Cyber Spider. Malgré qu'on mange une volée, là, on s'est quand même fait frapper de 1, 2, 3, 4 points de dégâts plus 1 point de contamination sur Slasher. Fait là, on est rendu à combien? On est-tu mort là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 points de dégâts sur 10 points de vie. Fait là, il faut vraiment penser à faire de l'exploration puis se trouver des potions là pour être capable de se guérir avant qu'on succombe, on tombe inconscient puis on a une blessure là, qui va être très grave. Qu'est-ce qu'on reçoit pour ça? 1 point d'expérience, fait qu'on monte à 4. Un item, pas pire. Puis en plus, ça dit résolution, n'oubliez pas. If the enemy is defeated, keep the card. Fait que la prochaine action qu'on va prendre, on va discarter ça à la place. Fait que je vais le mettre par-dessus le personnage pour pas que j'oublie. J'espère que je l'oublierai pas. Ça, on remet ça dans le sac. Puis on s'en va piger notre item. Alright, qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh, un RPG! Rocket Propelled Grenade! Wow! Distance 2 des bleus. Ne prend pas d'ammunition. Mais on discarte la carte après l'avoir utilisé pour attaquer. Un lance, ça fait 3 points de dégâts de plus. Un brisé, c'est nous qui reçoit des dégâts. C'est comme ça nous explose dans la figure. Hey, wow! Comment ça fait si on... Oh, wow! Si on la répare, ça coûte 3 de réparation. On peut aller au workshop dans une ville, là. Ça nous donnait ces 2 mains. 2 dés rouges d'attaque. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. C'est vraiment puissant. Fait que tu fais l'attaque avec 2 dés rouges plus ton range. Fait, mettons que c'est lui qui l'utilisait. Il y aurait 2 dés rouges. Il y aurait 1 dé blanc. Plus il roule des as, ça donnait un 3 de succès de plus. C'est vraiment, vraiment hot. Fait qu'un RPG, on s'en va mettre ça dans notre véhicule. On est rendu à 3 systèmes dans le véhicule. Vraiment, vraiment nice. Hey, j'en reviens pas qu'il ait réussi à tuer le Spider. Là. Wow! Good job, man. Il est vraiment fantastique. Fait que... Puis, pas pour être méchant, Mike, là, mais j'ai vraiment plus de chance que toi avec les dés. Alright. Alright. Fait que, allons voir qu'est-ce qui se passe, là, parce que c'est pas terminé. Ça dit, if you defeat the enemy, you attack blindly, one strike after another, until the monster moves no more. Fait que, on n'arrête pas de frapper le monstre avec la batte, pom, 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 comme qu'on a fait avec les résultats de nos dés, là. However, you worry that it poisoned you. Oui, on s'est déjà fait contaminer, mais là, il y a peut-être du poison. Fait que là, on va aller voir au 129. Fait que là, maintenant que le monstre qui était là, il n'est plus un problème, on avance dans le bureau, puis là, on trouve une espèce de switch d'alimentation. Fait qu'on on l'allume, puis là, à notre surprise, il y a quelques lumières qui allument dans la place. Il y a encore une génératrice, probablement, qui fonctionne à quelque part dans la base. Fait que on est capable de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'était très sombre avant, on ne voyait pas. Puis là, on est capable de voir des fichiers, des espèces de classeurs avec des fichiers, puis on voit aussi des ordinateurs qui sont pleins de poussière. Donc, un choix à faire. Pas pire, ça dit qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qu'on recherche. Fait qu'on passe juste quelques heures en espérant qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant. Ou bien, un des Knights, donc un des joueurs, a une pièce du plan de la base. Effectivement, Johnny, il a trouvé Piece of the Base Plan quand il est allé visiter le compound là-bas, 142. Fait que, il a ça dans son véhicule, fait que ça compte ça, avec le crochet. Fait que ça dit que you've learned enough, en gros, là, on se parle sûrement avec des espèces de walkie-talkie, là. You've learned enough about Garden Island to look according to a certain key. Fait que là, on sait quoi rechercher dans les dossiers. Fait qu'on s'en va à 83. Alright, fait que 83, on focus notre recherche sur un mot top secret que notre Johnny nous dit, là, comme les Vodnik, les Tritons, vous l'appelez. Fait que, il réussit à trouver une lettre de HMAS Sterling Base Commander. Ça, c'est le commandant de la base secrète qui a envoyé une lettre à cette base où on est maintenant. Puis dans la base, ça dit que la première batch de Vodnik a été complétée et a complété les tests de combat. Mais
les créatures ont tout de même une faiblesse là, au son de très bas, de très haut volume. High pitch sounds, comme des sons hérissants. Whatever it means. Fait, on comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais on a quand même l'information. On gagne 1 point d'expérience, donc pour Slasher, il y en a pas beaucoup, qui monte à 5, fait qu'il va quasiment avoir 6, il va être capable d'aller chercher son autre arme. En plus, ça dit Note in Outback Chronicles. Outback Chronicles, c'est un livre qui venait avec le Kickstarter All-In que je n'ai pas, mais on peut l'écrire sur une feuille séparée. Là. Il faut écrire qu'on a appris about a sea mutant weakness. Fait qu'un vodnik, c'est probablement une espèce de mutant de l'océan. Take the challenge token from your space and place it on your plot sheet. Fait que, yes! On a réussi à aller chercher le 2e token minimum là, que ça nous prend. Pour le mettre sur le plot sheet. Fait que c'est sûr que là, si on retourne un de nos personnages à Perth, on est capable de progresser l'histoire. On est juste rendu au 3e tour par contre. Il reste pas mal de tours. Fait que c'est sûr que je pense que je vais continuer mon exploration. C'est sûr que là, je vais sûrement être obligé de faire quelques tours, quelques actions pour essayer de trouver des potions et d'être capable là, vraiment de trouver des façons de me guérir. Parce qu'oubliez pas, Slasher, regardez tous les dommages qu'il a reçus. C'est beaucoup. Faut que je me débarrasse de sa radiation. Peut-être trouver de l'essence pour être capable de bouger un peu plus et ainsi de suite. Peut-être trouver d'autres armes comme ça. Fait que en se promenant, c'est sûr que c'est ça qui va se passer. Parce que de toute façon, pour lui, son prochain token, là, il peut pas passer à nulle part ici. C'est tout bloqué. La seule place qu'on peut passer, c'est ici. Il y a une espèce de pont. Fait qu'il faut vraiment qu'il fasse tout le tour. Là. Fait qu'il y a pas mal de chemin à faire pour regagner l'autoroute puis faire le tour. Puis s'en aller vers le sud. Fait que lui, probablement, sur ses mouvements, ben, il va faire sûrement mouvement exploration pour un bout de temps. Fait que ça va l'aider, peut-être un encampement ici, là, pour regagner ses sorts. Peut-être qu'on va arriver au pont en même temps que Johnny, pour être capable de peut-être lui donner le RPG, parce que vu que le RPG c'est un arme à distance, mais ça c'est peut-être mieux pour lui. D'accord? Alors voilà, on est au tour 3 qui vient de terminer. Les deux personnages ont fait leurs actions, tout est beau. On s'en va au tour 4. Ici en bas. Donc, prochain épisode, on va commencer le tour 4. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. À date, c'est phénoménal. J'adore ce jeu-là. C'est tellement narratif. L'histoire est le fun. Vous voyez, là, les combats, ça se fait vite. Il y a tellement de choix qu'on peut faire. J'adore ça, j'ai vraiment hâte de continuer. Donc j'espère que vous avez aimé ça vous aussi. Laissez-nous des commentaires. Laissez-nous savoir si vous avez aimé ça. On adore lire vos commentaires. C'est ce qui nous donne l'envie de continuer. Donc n'hésitez pas ne soyez pas gênés. N'hésitez pas à vous laisser un commentaire si vous avez bien aimé ça, si vous voulez en voir plus. Si vous avez vu quelque chose que j'ai peut-être mal fait, peut-être que vous le savez là, à propos des tokens, je vais essayer de me renseigner pour le prochain épisode. Laissez-nous savoir aussi, c'est pas juste pour moi pour être capable de jouer le jeu avec les bons règlements, mais c'est pour tout le monde qui vont peut-être voir la vidéo, là, ça va leur aider eux aussi. Alors tout le monde, je vous remercie énormément d'avoir été là avec moi, j'espère que vous avez eu du fun. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée, puis on se voit la prochaine fois. Ciao ciao!